voit là à l'écran, le message ce matin, je l'ai intitulé « La bonté de Dieu outrepasse les lois et les limitations ». C'est un message qui reflète un peu ce que nous faisons dans la vie. Nous vivons dans une situation où il y a toujours de limitations, il y a des lois. Et parlant de la parole de Dieu elle-même, il y a plusieurs lois. Quand on parle du livre dans l'Ancien Testament jusqu'à ce jour. Moi, j'ai fait ma petite recherche. On parle de plus de 600 lois, de 600 commandements qui sont dans la Bible, bien que Dieu les a résumés en 10 commandements. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? J'ai eu le plaisir d'avoir de Pasteur Luc les Écritures que je devais vous présenter ce matin. Et c'est dans Marc 2, 23 à 28. Et là, nous allons lire. La Bible dit, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains des propositions qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Le moment est venu, Père, de partager ta parole avec la congrégation. Père, communique-nous tes pensées, Seigneur, et dispose le cœur de tout un chacun de nous en ce lieu, Père, à écouter ta parole. Rafraîchis-nous comme nous communiquons ta pensée ce matin. Donne-nous plus de révélations et de connaissances, Seigneur. Nous disons merci au nom de Jésus. Allons-y. Donc, quand je lisais l'histoire, j'ai compris qu'il y avait une scène de confrontation. Et quand vous regardez, et je pense que Marc a même choisi très bien ces mots. Quand vous prenez les phrases, les dispositions telles que Marc les a placées, on sent une certaine tension. Donc, on a affaire à des pharisiens qui voient Jésus avec ses disciples qui traversent le champ. Et là, on a une confrontation qui va prendre place. Et les mots qu'ils choisissent, au lieu de s'adresser aux disciples à eux-mêmes, ils vont s'adresser à Jésus pour dire, voilà, tes hommes qui t'accompagnent, voilà ce qu'ils font, cela n'est pas légal. Donc ici, on est dans une situation, on dirait, de légalisme. Là. Donc ils ont une loi, ils vivent par ces lois-là, rien d'autre. Mais pour la petite histoire, si on va dans l'Ancien Testament, on comprend que déjà, à ce moment-là, c'était fait que les gens pouvaient se promener dans les champs qui ne leur appartenaient pas, et il était permis aux gens, ceux qui étaient affamés, de prendre certains grains ou des cornes là, d'en manger. Mais ce qui était interdit, c'est de couper et d'emporter chez soi. Donc même à ce temps-là, on voit qu'il y avait quand même les œuvres de bonté. Mais la seule différence en ce cas, c'est que les disciples, ils en prenaient pour manger, mais en quoi est-ce qu'ils ont enfreint la loi? C'est une des questions qu'il faut se poser, mais on s'est dit, en ce moment-là, personne n'était permis de travailler, mais eux, ils frottaient ça dans les mains pour prendre des grains. Mais si on va dans le livre de Luc, et même Matthieu, on comprend qu'ils le faisaient pour manger, ils avaient faim. On avance. Donc, on se rend compte qu'ici, on a affaire à une bataille des idéologies. J'ai aussi bien choisi mes titres là. Carl, on avance. Et j'ai bien choisi
le titre là, on parle d'un champ de bataille idéologique. Amen. Non? Là où ça parle de champ de bataille idéologique et lavage de cerveau. Vous comprenez? Ce que je voudrais vous amener à comprendre ici, en choisissant mes mots, c'est pour dire une des plus grandes batailles dans ce monde, et on le voit même dans notre société actuelle, tout commence par l'idéologie. C'est-à-dire la guerre des idées. Plus vous travaillez sur le cerveau, le mental des personnes, vous êtes capable d'influencer tout le reste. Et la foi, la Bible nous dit, c'est l'évidence des choses qu'on n'a pas vues, l'espérance des choses à quoi nous espérons là. C'est-à-dire que tout se passe là dans la tête. Si vous arrivez à convaincre, à laver le cerveau de quelqu'un, vous avez même transformé sa foi. Vous êtes capable de le dévier, de changer sa perception des choses. Et en ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que les pharisiens, ils viennent à Jésus pour lui dire, voilà, il y a une certaine idée. C'est ça la loi, c'est ça. Et là, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas légal. Donc, on voit dans cette scène qu'il y a des idées contradictoires, il y a une confrontation, ça amène des différences dans la compréhension des Écritures, et ça nous amène le soubassement de ce que nous allons appeler des différentes écoles de pensée et même l'alliance. Parce que vous comprendrez que dans le temps passé, on parle de l'alliance de la loi, et avec Jésus, on parle de la grâce. Et quand on avance, on comprend que c'est là que ça nous amène aussi. Il s'agit d'une transition. Donc on est en train de passer de la période où il y avait le Torah et les commandements tels que ça se passait, et Jésus qui vient, qui nous amène une nouvelle école de pensée. On a affaire à une nouvelle alliance qui prend place. Donc, comme je disais, nous sommes exposés à une scène d'accusation et de plaidoyer. Donc, pour juste vous dire que c'est une configuration qui montre que cela affecte notre manière de penser. Le champ de bataille idéologique, c'est une bataille des idées parce que ce sont les idées qui vont façonner comment on voit les choses. Et là, j'ai mis une certaine phrase pour dire « Ne laissez jamais l'ombre de votre passé empêcher le renouvellement de votre esprit. » Parce qu'ici, comme je dis, on est en train de passer à une étape de changement, il y a un shift qui se passe. Bien qu'on ne le voit pas, nous, tout ce qu'on voit, c'est une discussion entre les pharisiens et Jésus. Mais c'est quelque chose de très important qui prend place là, qui va définir même les choses qui vont arriver par la suite. Vous comprendrez qu'après ces écritures-là, dans Marc 2, 23, 24, 23, 28, on avancerait aux écritures dans Marc 3, et c'est toujours le sabbat, c'est quelque chose qui se suit là. J'avance, peut-être que là vous ne me suivez pas encore très bien, mais on va y aller. Mais rappelez-vous que dans ces guerres des idées, n'oubliez jamais une chose, les voies de Dieu sont plus grandes que nos voies, et les pensées de Dieu plus que nos pensées. Et ne laissez jamais votre compréhension limiter Dieu. Ça, c'est important à retenir. Et dans tout ce que nous faisons, nous comprendrons ça par la suite, parce que je parle là des pharisiens qui vont essayer d'opposer Jésus. Non seulement qu'ils l'opposent, ils nous ramènent un peu dans le passé. Ils nous disent, voilà ce que la Bible dit, et voilà ce que les Écritures disent, voilà le Torah dit, voilà les commandements. On retourne un peu dans le passé et leur compréhension de ce qui se passe. Donc, dans ce que nous faisons, à certains moments dans la vie, notre passé va nous rattraper. Donc, notre compréhension du passé va nous rattraper. Et ici, on voit ces gens, Jésus qui veut qu'on avance, mais il y a l'entendement, la compréhension qu'ils ont pour le passé. Ils viennent, ils veulent retarder le processus. Et Jésus nous amène à une nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce. Et là, on a des pharisiens qui veulent interrompre un peu le processus. Ils amènent un débat idéologique
mais avec l'idée non seulement de changer la vie des disciples, mais ils veulent changer la vie de Jésus lui-même qui vient avec ses disciples. Donc on comprendrait que ces idées-là du passé, dans notre vie à nous, parce que c'est sûr que là on parle de la Bible, mais j'aimerais toujours faire une réflexion, ramener ça un peu à notre vie quotidienne. Donc dans notre vie, il y a des choses du passé qui peuvent être là, qui peuvent toujours à chaque fois amener un argument dans ce qu'on fait. Cela peut être un état de colère, d'anxiété, des blessures ou des traumatismes anciens qui peuvent toujours à chaque fois nous rappeler, voilà, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas te renouveler, il y a ça là qui nous retient. On le comprendrait plus quand j'avance. Alors là, ça nous amène à un autre point qui est celui de la grâce et la loi. Parce que là, on a les pharisiens qui sont les représentants de la loi, là, ils tiennent à la loi, rien d'autre. Vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas à la loi. Ne touchez pas au commandement. C'est ça les pharisiens. Là. Amen. Si vous y touchez, vous êtes un pécheur, un païen, il n'y a pas de justice en vous. Mais là, on a Jésus qui vient nous amener une nouvelle école de pensée. Alors là, la question qu'on se pose, est-ce que Jésus est venu briser la loi? Jésus est venu nous dire, voilà, la loi, ça, mettez de côté. Non. Ça, c'est une des questions. Mais là, je trouve la réponse en Matthieu 5, 17, 18. Matthieu 5, 17, 18. La Bible nous dit, avance, car... Encore? Oui, c'est bon. Donc là, la Bible nous dit, ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera en aucune façon de là jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc on comprend que Jésus là il nous enseigne qu'il n'est pas venu abolir la loi. Par contre, il est venu l'accomplir. Jésus est venu éclaircir un peu les choses. Jésus donne de la lumière à tout ce qui existe déjà. Et là il nous rappelle que la loi, elle est là pour être accomplie. Mais il y a une autre dimension qu'on devrait comprendre en tout ça. C'est que la loi, elle est difficile. Il y a les latins qui disent « dura lex, sed lex ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la loi, surtout les gens qui ont fait le droit. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. Pour vous dire, ce n'est pas quelque chose de facile à accomplir, la loi. Si on doit la suivre mot par mot et lettre par lettre, beaucoup seront condamnés. Mais Jésus, Dieu a compris que c'était difficile. Et Dieu a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix une fois pour toutes pour nous. Ce que nous ne pouvions pas faire, Jésus l'a fait à la croix pour nous. Et la Bible nous dit que notre Sauveur, le Seigneur Jésus, a parfaitement accompli la loi pour nous et a fourni sa justice en échange de notre péché. Jésus a accompli le but pour lequel la loi a été donnée par son sacrifice. En conséquence, tous ceux-là qui croient en Jésus sont réconciliés avec Dieu. Donc ça, c'est une dimension très importante pour nous. Juste pour nous dire, la loi est là, Dieu a compris que c'était difficile pour nous. Dans son amour pour l'humanité, il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus, qui nous a rachetés. Le sabbat, c'est de ça, tout le débat qui, dans ces Écritures, on comprend que ça tournait autour de la violation de la loi sur le sabbat.
Maintenant, là, on doit se poser la question, c'est quoi le sabbat? Est-ce que le sabbat, on l'a toujours? Moi, c'était quand même une question difficile. J'étais sur le point d'appeler Pasteur Luc et dire, mais qu'est-ce que tu penses du sabbat, là, pour m'orienter? Pas de temps, mais j'ai fait quand même ma petite recherche. Le sabbat, c'est un jour que Dieu a béni et sanctifié. Un jour réservé pour le repos et dédié au Seigneur. Donc, si on prend l'histoire du sabbat, on comprend que les études disent Dieu a travaillé, Dieu a fait l'œuvre de la création pendant 6 jours et il s'est reposé. Non pas, il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il s'est reposé parce qu'il avait trouvé que tout était bon et qu'il y avait un moment pour se tenir et dédier tout à Dieu. Et le commandement est venu avec Moïse. Mais une chose que je comprends aujourd'hui, un passage qui m'a révolutionné un peu dans mes pensées, c'est que la Bible nous dit Dieu est... la Bible dit, en effet, notre Dieu qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort jamais. Alors je me dis, mais si Dieu ne sommeille ni ne dort jamais, il est là tout le temps. Et j'ai compris que la bonté de Dieu n'a jamais de jour de congé. Dieu est toujours là pour nous. Il ne va pas en vacances. Il n'y a pas de jour de congé. Il est là. Et là, je me suis dit, mais nous aussi, nous ne devrons jamais prendre un jour de congé dans la présence de Dieu. Et là, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc là, je me dis en toutes circonstances et en tout temps. Pour moi, le sabbat, c'est tous les jours. Pour moi, le sabbat, c'est le matin, l'après-midi, c'est chaque heure, chaque moment. Rendre grâce à Dieu en tout moment, dans tout ce qu'on fait, on n'oublie pas Dieu, on est dans sa présence. Parce que le jour que vous prendrez un congé, n'oubliez pas qu'en ce moment-là, vous êtes là pour vous-même. C'est ça. Donc, et David nous dit, je bénirai le Seigneur en tout temps, et sa louange sera toujours sur mes lèvres. Donc, c'est en tout temps qu'on doit être dans la présence de Dieu. Dans tout ce qu'on fait, on doit se rappeler, il y a Dieu, et lui rendre grâce. Donc, pour moi, le sabbat, c'est à tout moment. C'est le moment qu'on réserve à Dieu, et n'oubliez pas que Dieu nous dit qu'en tout temps, on doit être là, on doit lui rendre grâce, on doit observer ses commandements. On ne doit pas réserver Dieu, réduire Dieu à une journée seulement, mais c'est le réduire. Dieu, c'est un Dieu grand, omnipotent, omniprésent. Si on devrait le réduire à une seule journée, à un moment de la semaine, je pense là qu'on ne fait pas la bonne chose. Amen. On sert un Dieu qui est grand, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est de notre devoir aussi de demeurer continuellement en sa présence. Alors, j'ai écrit là que le sabbat est fidèlement observé en faisant le bien au service de la vie. J'aurais bien pu dire en faisant le service de Dieu. Pourquoi je vous ai mis ça au service de la vie? C'est parce que je voudrais nous amener à une compréhension d'une chose. Dieu nous a créés, Dieu est amour. Et vous comprendrez que quand on irait à Marc 3, les versets avant là, le conflit qu'il y aura, de même que ce conflit qu'on a en ce moment, les gens se posent la question pourquoi les disciples ou Jésus lui-même fait des choses qui ne devraient pas être faites le jour du sabbat. Et là, si on comprend, Jésus et ses disciples, ils font ce qui est bien pour les gens, pour l'humanité. C'est-à-dire que n'oubliez pas, il y a Dieu, on sert Dieu, on doit être bon avec Dieu, mais il y a les humains, il y a le prochain à côté de toi. Amen. Tout commence là. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu au moment que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Amen. L'autorité de Jésus dans le traitement de la loi trouve son expression
non seulement dans les paroles, mais dans les actions de bonté qui affirment et restaurent. Donc, n'oublie jamais ton prochain. Faire du bien, une œuvre de bonté à notre prochain, c'est vraiment accomplir la volonté de Dieu et observer le jour de Dieu. Alors là, on avance. Et là, je dirais, on comprend qu'en lisant les Écritures dans Marc 2, on trouve un endroit où Dieu dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et ça dit même que Jésus est Seigneur du sabbat. Donc, juste pour vous dire que le sabbat a été fait pour la bénédiction de l'homme et non pour sa souffrance. Moi, ce que je comprends en ce moment, c'est que les disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient faim. Il fallait nourrir le corps. Était-il idéal pour eux de souffrir ou de nourrir le corps? Mais on comprendra par la suite c'est quoi que ça veut dire. C'est juste pour nous amener à comprendre que Dieu a créé ce jour-là, non pas pour notre souffrance, mais pour sa gloire à lui. Et Dieu veut nous dire, les hommes ou les femmes, nous sommes tous plus importants que les systèmes et les programmes. Pour Dieu, les gens sont plus importants que les jours, les rituels et même les religions. Dieu s'intéresse aux gens. Juste pour dire à quelqu'un ce matin et à moi-même, tu es plus important aux yeux de Dieu. Les systèmes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. La société peut nous révéler tout ce qu'ils ont comme valeur, mais tu comptes au devant de Dieu. Ta vie a de l'importance devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a même envoyé son Fils unique qui a quitté sa gloire au ciel pour venir mourir, prendre la chair humaine et mourir sur la croix. Vivre l'humiliation pour nous. Pourquoi? Parce que tous, toi, moi, nous comptons au devant de Dieu. Une seule vie est très importante devant Dieu. Et une chose que Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 118, 24, la Bible dit, ceci est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une journée que Dieu a faite, c'est une journée pour toi de vivre dans l'allégresse et la joie. Amen. Dieu ne veut pas qu'on souffre. En aucun moment, Dieu veut nous voir souffrir. À moins que ce soit une souffrance permissive de Dieu pour nous enseigner, nous ramener à un objectif qui serait en ce moment-là un processus. Mais même dans ce processus-là, la Bible nous dit, Dieu est avec nous dans le processus. Amen. Le Dieu des vallées, c'est le même Dieu qu'on trouve au sommet de la montagne. Amen. Pendant que tu passes des moments difficiles, Dieu est avec toi. Le Dieu qu'on trouve dans la promesse, c'est le même Dieu qu'on trouve dans le processus. Et ce que Dieu nous dit, on doit se réjouir dans la journée, on doit faire quelque chose dans la journée que Dieu a établi dans le sabbat. J'ai mis un élément là, c'est une phrase pour moi qui est importante parce que j'ai dit, c'est un adage, quelqu'un qui dit, la nature a horreur du vide. Ce qui veut dire, la nature n'aime pas le vide. Juste pour dire, si tu ne t'occupes pas de ta journée, si tu ne fais pas des œuvres de bonté, si tu ne fais rien de ta journée, mais la journée va faire quelque chose à ta place. Et les conséquences peuvent être plus énormes, plus négatives que ce qu'on s'attend. Alors Dieu voudrait qu'on s'occupe de nos journées. Dieu voudrait qu'on soit en charge de nos journées. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est Seigneur du sabbat. Si Jésus est Seigneur du sabbat, nous le sommes aussi. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui prend des actions, c'est quelqu'un qui est en charge. De la même manière, nous devons être à l'œuvre
dans nos journées. Lorsque vous agissez dans une journée, rappelez-vous que l'obéissance à l'amour de Dieu est plus grande qu'un acte de sacrifice au jour du sabbat. Amen. Ce que je voudrais dire ici, pour les pharisiens, ce qui était important, c'est de faire le sacrifice, d'observer le sabbat, de ne pas briser les choses, de ne pas faire certaines choses. Ça, c'est un sacrifice qu'ils faisaient. Mais ils oubliaient une chose, c'est que c'est l'obéissance à Dieu. C'est là que ça dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous faites des sacrifices dans la vie, mais vous le faites dans la désobéissance de Dieu, cela ne vaudrait à rien. Un sacrifice dans l'obéissance de la loi de Dieu, dans l'amour, c'est ça l'expression, c'est ça la réflexion de Dieu, de Jésus dans notre vie. Juste pour vous dire, ne nous fatiguons pas de faire le bien, de souhaiter le bien, de nous battre pour ce qui est bien, de plaider pour le bien, la vérité, de rêver le bien et d'espérer le meilleur. Ça résume un peu ce que nous devons faire dans la vie. Dans chaque jour qui passe, le bien doit être au centre de ce qu'on fait. Amen. On avance. Là, je parlerai, parce que là, on parle de la loi, du commandement, et la discussion était des disciples de Jésus qui faisaient des choses en violation de la loi. Juste pour dire, les limitations ou les lois sont des protocoles, des lois religieuses ou humaines, des pratiques culturelles, juste pour ramener ça un peu à notre niveau de l'humanité. Ça peut être la manière dont on comprend les choses, les valeurs de la société. Mais n'oubliez pas, toutes ces valeurs, toutes ces limitations, tout ce qu'on a comme compréhension, cela ne peut empêcher Dieu de faire le bien. C'est là que j'ai intitulé mon message « La bonté de Dieu outrepasse ». Elle n'enlève pas la loi, mais elle a précédence, elle domine sur la loi. C'est-à-dire, rien de ce qui est dans notre vie ne peut empêcher à Dieu de faire du bien pour nous. Et j'aime les anglophones, ils disent « protocol breaker ». C'est un Dieu qui brise les protocoles. C'est-à-dire, même quand il y a des protocoles, même quand il y a des situations dans la vie, une chose qu'on doit se rappeler, il n'y a aucune situation qui peut résister à Dieu. Dieu est capable de changer les choses en secondes. Dieu est capable de tourner les situations en notre faveur. Même quand les gens disent que les choses sont comme ça, tu ne peux pas le faire, mais quand Dieu décide, il dit, je change la situation de telle personne, rien ne peut y résister. Amen. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On l'a vu, Dieu lui-même qui a brisé le protocole avec, dans le livre d'Esther. On a vu dans la vie de Sarah qui se disait que tout était fini, l'âge était avancé, mais Dieu a prouvé qu'il peut changer les situations, il peut changer les choses. Et là, j'ai parlé en avance, on parlait de la grâce et la loi. Une des choses que j'ai compris, je vous ai dit au début là, que Marc avait très bien choisi ses mots et ses phrases. Parce que moi, quand je lisais ce livre de Marc 2, 23 à 28, au départ, je trouvais ça un peu difficile. Je me disais, c'est quoi que je vais apporter comme message? Mais en méditant plus sur cette parole, j'ai compris que Dieu, c'est un livre qui nous révélait beaucoup de choses. Ça nous révèle plusieurs dimensions. Alors, pourquoi la Bible nous parle d'Abiathar? Parce que j'essaie de comprendre pourquoi Jésus pouvait donner une telle réponse. Les pharisiens lui demandent pourquoi tes disciples brisent la loi le jour du sabbat, mais lui, il a ramené Abiathar, qui est un souverain, qui était un sacrificateur, comme les high priests, comme on le dit là,
pourquoi il le ramène dans sa réponse? Pour moi, j'ai compris que Jésus voulait nous dire, comme cela est décrit dans la parole, par sa grâce, il nous a introduits dans le sacerdoce royal. Si on va lire le livre de 1 Pierre 2, 9, la Bible nous dit, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour sa possession, afin que vous proclamiez les excellences de celui qui vous a appelé des ténèbres à cette merveilleuse lumière. » Que cela est bon pour nous. Ici, on comprend que Dieu, par l'avènement de Jésus, Dieu nous introduit dans un sacerdoce royal. Et on comprend aussi en lisant Marc 2, 23, 28, que Jésus amène une certaine dimension en parlant d'Abiatar, et il dit à son époque, là, et il parle de David, qui et ses hommes étaient affamés, ils se sont rendus au temple et ils ont eu à manger quelque chose qui était juste réservé aux prêtres ou aux priests, les sacrificateurs. Mais Jésus nous amène à la dimension de comprendre qu'avec lui, nous sommes maintenant aussi introduits dans le sacerdoce royal. Il n'y a plus rien qui nous empêche de demeurer dans sa présence, d'aller à ses pieds. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour aller à Jésus. Donc, du temps d'Abiatar, il y avait des choses qui étaient réservées. Pour y accéder, il fallait passer par les sacrificateurs là. Mais aujourd'hui, avec Jésus, tu as droit. Par sa grâce, nous sommes introduits dans le sacerdoce royal. Nous avons droit de demeurer dans sa présence, plus d'intermédiaires. Donc, Jésus nous a sanctifiés, il nous a rendus parfaits aux yeux de son Père par son offrande. Et cela fait que, de même que David est allé là et ses hommes, nous aussi aujourd'hui, quand nous sommes affamés, nous avons le désir de rencontrer notre Dieu, nous pouvons y aller sans aucune crainte, sans intermédiaire. Il t'appartient à toi, à moi, de faire le premier pas, de faire le pas et d'aller vers Jésus. On avance. Une chose importante que j'ai aussi notée que David a fait, c'est que non seulement il a pris le pain, mais il ne l'a pas gardé pour lui-même. La Bible nous dit, David prit le pain et il en donna à ceux qui étaient avec lui. Nous vivons dans une société égoïste aujourd'hui où les gens se préoccupent plus d'eux-mêmes que de leurs prochains. Et là, le message que Jésus veut nous donner, occupez-vous de vous, mais n'oubliez pas le prochain. C'est ça même l'essence de l'amour de Dieu. Et Dieu, quand il nous parle, il dit, vous aimerez votre Dieu, mais vous aimerez aussi votre prochain comme vous-même. Ça, c'est un acte d'amour. Vous en prenez pour vous-même, n'oubliez pas, il y a quelqu'un à côté de vous qui est aussi dans le besoin. Ne gardez pas les choses pour vous-même. On vit dans une société où Dieu nous dit l'amour. L'amour, 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 c'est très important. L'amour, c'est même l'expression de notre Dieu. C'est comme j'ai dit, on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer ce que Dieu nous demande de faire. On aime Dieu, mais on doit voir ça dans l'expression de notre vie. Et n'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, Dieu est notre récompense. Et il y a une chose que j'ai compris quand on regarde dans la Bible, c'est que pourquoi on doit donner aux autres? Pourquoi on doit soutenir les autres? Et j'ai compris que
Si tu gardes tout pour toi-même, il n'y a pas de croissance dans ça. En donnant, on ouvre la main et on se donne l'opportunité de recevoir. Tu as ta main fermée, tu gardes, tu ne te donnes pas l'opportunité de recevoir. Mais quand on ouvre la main, on donne. On ouvre la main à Dieu pour on lui donne l'opportunité de verser encore plus sur notre main. Parce que dans tout ce qu'on fait, n'oublions pas, le moment venu, Dieu va nous bénir. Alors, un autre message que j'ai compris dans ce passage, c'est la loyauté et la fidélité dans le service. Et là, la Bible nous parle de Abiathar. Alors, j'ai préféré de dire un mot sur Abiathar parce que je ne crois pas que Jésus a choisi ces mots au hasard. Pour moi, chaque mot qui a été placé tel que Marc nous donne ce récit, je trouve qu'il y a quelque chose d'important. Il y a un message que Jésus veut nous donner dans ça. En mentionnant Abiathar, je sais qu'il y a une controverse autour de cette histoire-là. Pasteur Luc va être d'accord avec moi. Il y en a qui disent que ce n'était pas du temps d'Abiathar, c'était le temps de son père, mais ce n'est pas le sujet de l'objectif pour nous aujourd'hui. Mais moi, j'ai saisi le fait qu'Abiathar a été mentionné. Et Dieu ne mentionne pas des gens pour rien. Il y a un message important. Alors, on avance et j'aimerais regarder... oui. Et j'ai mis ça ici pour qu'on comprenne une chose. C'est que la loyauté et la fidélité dans le service, Abiathar, c'était ce qu'on appelait un high priest. Mais quand on va dans son histoire, on comprend qu'il était le seul survivant. Du temps de Saül, c'est-à-dire qu'il y a eu... Saül avait lancé des attaques, le roi, et Abiathar était le seul des survivants de ce massacre-là. Alors pour moi, la question que je me pose, il a survécu parce que Dieu avait besoin de lui, il avait un objectif. Pour dire à quelqu'un ce matin et à moi-même, dans tout ce qu'on a connu comme problème, difficulté, si Dieu nous a permis de vivre et de passer cette étape-là, c'est parce que Dieu sait qu'il n'a pas encore fini avec nous. Donc il y a quelque chose que Dieu va faire encore avec nous. Et Abiathar était le seul survivant parce que Dieu savait que David aura besoin de lui. Donc tu as survécu ta situation parce que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de toi et tu serais quelqu'un d'un grand service pour lui. Et Abiathar a survécu et il a rejoint la bonne cause David. Et là, quand on regarde, on va à notre droite, il a eu à faire le rôle de souverain sacrificateur. Donc il a vécu une élévation dans sa vie. Il est parti d'une situation de massacre, une situation difficile dans sa vie, et Dieu l'a élevé au rang de souverain sacrificateur. Donc, la situation que tu vis actuellement, ça c'est un message d'espoir que j'apporte à quelqu'un et à moi-même. La situation que tu peux être en train de traverser en ce moment, c'est juste un processus. Dieu voit plus grand que ça. Si tu pourrais ouvrir tes yeux spirituels, tu verrais là où Dieu veut t'amener. Ce n'est pas pour rien que tu as survécu la situation. Et Abiathar était fidèle et loyal à David. Il y a des combats que David a menés et David n'aurait jamais gagné ces combats-là par lui-même. Il a eu recours à Abiathar pour dire, qui représentait un peu la présence de Dieu, pour dire voilà, c'est quoi la situation? C'est quoi qu'on doit faire? Et Abiathar, la parole d'Abiathar était comme la parole de Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, je voudrais vous amener à une situation pour dire, un bienfait n'est jamais perdu. C'est une parole de sagesse pour dire, un bienfait n'est jamais abandonné, n'est jamais perdu.
Vous verrez pourquoi dans la vie d'Abiatar, tout le bien qu'il a fait, il a souffert avec David, il a été loyal. Et au moment qu'il a désobéi, il a permis les choses de ce monde de prendre précédence sur lui. Il est en désaccord avec le roi Salomon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Son prix, c'était la mort. Mais est-ce qu'Abiatar a été mis à mort? Je réponds à cette question-là pour dire non. Et c'était quoi la justification pour Abiatar pour qu'il vive? Les bienfaits. Les bienfaits qu'il a fait dans sa vie. Et là, la parole nous dit, Salomon lui dit, parce que tu as été loyal à David, tu es passé dans les souffrances avec mon père David, je préserve ta vie. Même quand les choses ne vont pas marcher, Dieu va toujours se rappeler du bien que tu as fait à ton prochain. Pour dire, tu ne mérites pas la mort. Tu ne mérites pas l'abandon. Tu ne mérites pas le rejet. N'oubliez jamais, un bienfait n'est jamais perdu. Même si la personne à qui tu as fait du bien ne le reconnaît pas, mais notre Dieu qui voit dans le secret, il l'a vu et au moment venu, il va te récompenser. On avance, on est en train de finir. Et là, j'ai dit, gardez le focus sur Dieu. Ça, c'est un élément que j'ai aussi compris dans ce message-là. Parfois, les gens s'accrochent à ce que Dieu a dit et fait dans le passé et manquent de saisir l'action actuelle de Dieu et s'éloignent de sa présence. Les pharisiens n'ont pas reconnu la présence du Créateur, de Jésus parmi eux. C'est ça que je voudrais vous dire ici. Donc Jésus était dans le monde et les pharisiens étaient autour de lui. Mais une chose, je me suis dit, mais ils n'ont pas saisi qu'il y avait Jésus parmi eux. Et cela est une des situations dans notre vie aujourd'hui. On est là et on manque de saisir la présence de Jésus, ce que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est plus attaché à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a fait. Eux, ils étaient plus attachés au commandement, à la loi, le sabbat. Mais ils avaient oublié que c'est lui qui avait proclamé le sabbat, c'est lui qui était là à la création, la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu au commencement et qui a proclamé le sabbat était au milieu d'eux, était parmi eux et ils étaient en train de confronter le Créateur lui-même. Et je prie Dieu qu'on ait la révélation de saisir la présence de Dieu parmi nous. Amen. Et même quand les gens autour de nous vont donner des arguments pour nous éloigner de la présence de Dieu, gardons le focus sur Dieu. Vous comprendrez que dans ce passage, Jésus marche avec ses disciples, mais les pharisiens viennent pour essayer d'amener un argument, un combat idéologique, des choses. Mais là, ce que je veux dire ce matin, n'oublions pas que dans ce que nous ferons dans la vie, il y aura toujours des arguments. Il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des gens qui vont venir essayer de nous éloigner de Dieu. Gardez le focus sur Dieu, gardez le focus sur l'amour de Dieu. N'oubliez pas qu'on a un avocat. Parce qu'au début, j'ai parlé d'une scène de confrontation, de plaidoyer et tout ça. On a un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ, qui parle à notre faveur. C'est comme ça que je vous dis que ces gens-là, les pharisiens, au lieu d'attaquer les disciples, ils sont allés parler à Jésus. Et ils ne l'ont pas fait pour rien, parce qu'ils comprenaient que Jésus était le défenseur. Bien que lui marchait avec eux, mais Dieu voulait nous amener à une dimension de comprendre que dans notre vie, on a un interlocuteur, on a un avocat, quelqu'un qui est là pour nous soutenir et nous justifier.
Et Jésus qui est notre justification, c'est ça notre avocat. C'est lui notre avocat. Amen. Et pour vous dire, ne laissez jamais les opinions négatives, les critiques, vous empêcher de faire le bien et de demeurer aux côtés de Jésus. Amen. Lorsque les choses sont difficiles, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez un avocat à vos côtés. Quand les gens vont vous critiquer, quand les gens vont nous critiquer, on a un avocat, un ami fidèle, qui est Jésus, qui va parler à notre faveur, qui va donner les arguments. Il est plus que les juristes, les avocats qu'on connaît ici. Alors ce matin, j'avais conclu mon message avec là, mais ce matin, je me réveille le matin et j'entends une petite voix qui me dit « la moisson est grande ». Bon, là je me dis, mais c'est quoi que je dois dire là? Et là je me mets à réfléchir. Je me dis, là on nous parle de disciples de Jésus qui marchaient dans un champ. Et ils ramassaient, les épis. Et là je me dis, peut-être c'est ça que le message que Dieu veut me donner ici à apporter à la maison. C'est pour dire la moisson est grande. Comme disciples, les disciples marchaient avec Jésus. Nous aussi, comme ses disciples, nous avons une mission, c'est de la récolte des âmes. Une mission d'évangélisation. On marche dans un champ et qui est un symbole de provision, d'abondance. Et Dieu nous donne une mission de faire la récolte des âmes, d'aller sauver des âmes, de ramasser, de sauver. Et nous devons, un autre message que j'ai compris par là, nous devons exprimer, avoir l'expression de la faim. Nous devons avoir ce désir-là. Quand Dieu dit, la parole dit, ils avaient faim, nous devons avoir ce désir-là. Nous devons être affamés d'aller faire l'œuvre de Dieu, d'aller sauver des âmes, de les ramasser. Les oppositions ne vont jamais manquer, mais gardons le focus sur l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je finis le message là. Nous allons juste faire une petite prière avant de clôturer. Je demande à chacun de nous de regarder dans notre cœur, dans notre cheminement avec Dieu. Les choses parfois ne sont pas faciles. Notre passé peut être là en train de nous parler, d'essayer de nous retenir, d'essayer de nous rappeler des mémoires qui ne sont pas bonnes. Mais je veux compris ce matin pour dire, nous avons un avocat, un ami fidèle, quelqu'un qui est là pour nous réconforter et présenter notre situation à Jésus. Prions. Seigneur, nous venons ce matin. Toi qui connais le cœur de chacun de nous, Seigneur, tu connais notre passé, nos situations, les difficultés, tout ce que nous vivons, Seigneur. La parole nous dit que toi, tu es notre avocat, notre souverain sacrificateur. Je prie ce matin, Seigneur, que tu regardes dans la situation de chacun de nous, dans tout ce que nous vivons dans notre vie. Seigneur, lève-toi et touche le cœur de tout un chacun. Réponds à nos besoins. Donne-nous la paix, donne-nous l'amour. Réconforte chacun de nous, Seigneur. Ceux qui ont le cœur brisé, réconforte-les, Seigneur. Fais-nous marcher dans ta gloire. Ramène encore le sourire sur nos lèvres ce matin, Seigneur. La Bible dit, ceci c'est le jour que Dieu a fait pour que nous puissions, ce jour nous soit agréable. Un jour de jouissance pour nous, Seigneur. Je prie pour que cela s'accomplisse dans la vie de tout un chacun de nous. Père, merci. Toi qui es Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit. Toi qui es le Dieu qui donne la paix, l'amour, la bonté, Seigneur. Je prie que cela soit la portion de chacun de nous ce matin en ce lieu.
et de ceux-là qui ne sont pas avec nous, les membres de nos familles, où qu'ils soient, Seigneur, que ta bonté remplisse nos cœurs, que nous puissions connaître ta bonté, tes bontés dans toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés,